Prépare-vous, car demain ne sera pas un jour de décembre ordinaire. Quelque chose de grand est sur le point de croiser votre chemin, et la plupart des gens ne se doutent même pas de ce qui s'en vient. Vénus, la planète qui régit l'amour, les valeurs et tout ce qui vous est cher, entrera en collision directe avec les nœuds lunaires du destin à 9h15. Il ne s'agit pas d'un simple murmure venant de l'univers, mais d'un impact cosmique qui vous obligera à affronter des vérités sur l'amour que vous évitez depuis des années, peut-être toute une vie. Et voici ce que personne ne dit, cela ne se passera pas de la même manière pour tout le monde. 3 signes spécifiques se trouvent sur la trajectoire de cette collision céleste, et si vous êtes l'un d'entre eux, demain pourrait être le jour qui transformera tout, comment vous aimez, qui vous aimez et si vous finirez par vous choisir. Si dernièrement vous ressentez cette étrange tension entre liberté et engagement, comme si vous étiez tiré dans des directions opposées, faites attention. Il y a une raison très claire pour laquelle cela se produit actuellement, et je vais vous expliquer ce que cela signifie pour votre signe. Mais d'abord, comprenons pourquoi le 11 décembre n'est pas seulement important, il est décisif. Ce moment a été construit dans le calendrier cosmique tout au long de l'année, en attendant le moment exact où Vénus créerait ce que les astrologues appellent un « pas sauté ». Et lorsque vous sautez une étape dans le voyage de votre âme, l'univers ne vous laisse pas passer, il vous ramène, parfois brusquement, pour que vous puissiez récupérer ce que vous avez laissé derrière vous. C'est la collision cosmique que personne n'avait vu venir. La plupart des gens associent Vénus uniquement à la romance et à la beauté, imaginant des cœurs, des fleurs et un doux amour. Mais demain, Vénus ne plaisantera pas. En Sagittaire, sauvage, indompté et exigeant avant tout la liberté, elle se heurtera de plein fouet à la ligne de son destin. Imaginez conduire à grande vitesse lorsque soudain la route se divise en deux et que vous avez moins d'une seconde pour vous décider. C'est ce qui se passera demain au paradis. Vénus atteindra le point exact où le passé et le futur se rencontrent, où le karma croise le destin, où celui que vous étiez entre en collision avec celui que vous devenez. Le nœud nord en Poisson vous entraîne vers une fusion spirituelle, un abandon total, le genre d'amour qui dissout toutes les barrières. Le nœud sud en Vierge vous ramène au contrôle, à l'analyse, au besoin de tout réparer et de tout perfectionner. Et Vénus? Elle est coincée au milieu, obligée de choisir et vous aussi. Ce n'est pas seulement un événement astrologique, c'est un point de contrôle obligatoire dans le voyage de votre âme. L'univers vous oblige littéralement à vous arrêter et à répondre à une question, avez-vous le courage d'abandonner l'amour sûr pour le véritable amour? Et si vous pensez que vous pouvez simplement l'ignorer et attendre, détrompez-vous. Quelque chose d'autre se produit en même temps et il sera impossible de garder le silence. Mercure et Lilith sont sur le point de tout révéler. Moins de 9 heures avant que Vénus n'entre en collision avec son destin, quelque chose d'encore plus explosif se produit. Mercure, la planète de la communication, s'aligne parfaitement avec la lune noire Lilith au dernier degré du Scorpion. Lorsque Mercure rencontre Lilith sous le signe des secrets, des ombres et des vérités brutes, il n'y a qu'une seule issue possible, la révélation. Ce que vous avez caché sera révélé demain. La vérité que vous aviez peur de dire vous échappera avant que votre esprit ne puisse l'arrêter. Le secret que quelqu'un vous a caché sera révélé de la manière la plus inattendue. Lilith ne connaît aucune subtilité, ne respecte aucune convention, elle représente l'énergie féminine sauvage et primordiale qui refuse d'être réduite au silence ou contrôlée. Et lorsqu'il s'empare de Mercure au degré le plus intense du Scorpion, il crée une impulsion irrésistible pour dire la vérité interdite. Peut-être qu'il s'agit de cette relation avec laquelle vous prétendez être d'accord, mais qui en réalité vous étouffe. Peut-être que ce sont des désirs que vous n'avez jamais avoués, même pas à vous-même. Ou peut-être s'agissait-il d'une trahison que vous avez sentie mais que vous n'avez pas voulu confirmer. Quoi qu'il en soit, demain le filtre disparaît complètement. Ce n'est pas une coïncidence. Cette explosion de Mercure et Lilith est le fusible qui enflamme l'étincelle de la collision de Vénus. Vient d'abord la vérité, nue et brute. Ensuite, le carrefour. Et puis, le choix qui va tout changer. 3 signes sont au centre de cette tempête cosmique. Alors que tout le monde ressent cette énergie à un certain niveau, 3 d'entre eux sont directement dans la ligne de mire. Si vous avez des placements importants en Sagittaire, Poisson ou Vierge, en particulier le Soleil, la Lune, l'Ascendant ou Vénus, demain ne sera pas n'importe quel jour. Ce sera le jour. Sagittaire, le dilemme du combattant de la liberté. Si vous êtes Sagittaire, vous ressentez depuis des semaines, voire des mois, cette agitation qui ne vous laisse pas vous installer. Cette voix dans ta tête qui demande « C'est tout ? C'est tout ?»
Vous avez construit votre vie autour de la liberté, de l'aventure, de la recherche incessante de vérité et de sens, mais à un moment donné, vous vous êtes retrouvé empêtré dans les attentes des autres, dans les rythmes des autres, dans la définition de l'amour qui n'est pas la vôtre. Demain, Vénus dans votre signe forme un carré avec les nœuds, et du coup vous ne pourrez plus faire semblant. L'univers tendra un miroir et demandera, êtes-vous vraiment libre ou venez-vous de créer une cage plus sophistiquée? Le déclencheur Mercure et Lilith vous fera probablement dire une vérité sur votre besoin d'espace, votre soif de quelque chose de plus. Peut-être admettez-vous que la relation dans laquelle vous vous trouvez vous donne l'impression que vos ailes sont coupées. Ou peut-être que quelqu'un vous confronte à votre peur de la véritable intimité, à la façon dont vous utilisez la liberté comme excuse pour ne jamais laisser personne s'approcher vraiment. Le nœud sud en Vierge tentera de vous faire tout analyser, de dresser des listes de pour et de contre, de critiquer votre partenaire ou vous-même jusqu'à ce que la relation s'effondre sous le poids de normes impossibles. Mais c'est ça le piège. Essayez de rationaliser quelque chose qui ne peut être que ressenti. Le nœud nord en Poisson vous appelle à quelque chose de plus effrayant que n'importe quelle aventure que vous ayez jamais vécue, une fusion spirituelle complète avec une autre âme. Pas celui où vous vous perdez, mais celui où vous trouvez une liberté dans la connexion qui est plus profonde que ce que n'importe quel voyage solitaire pourrait offrir. Votre question à la croisée des chemins est la suivante: continuerez-vous à courir seul vers l'horizon, ou découvrirez-vous enfin que la vraie liberté vient du choix de rester? Poisson, l'éveil spirituel que vous ne pouvez ignorer. Vous, Poisson, êtes maintenant le nœud nord. Le cosmos tout entier pousse l'humanité vers son énergie, la compassion, la spiritualité, la dissolution des frontières. Mais voici le problème avec le fait d'être la destination: tout le monde veut vous rejoindre, mais personne ne vous demande si vous allez bien là où vous êtes. Vous avez passé tellement de temps à être le mystique, le guérisseur, celui qui se sacrifie par amour que vous avez oublié quelque chose de fondamental: les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Et demain, Vénus en carré au Sagittaire sera, vous-même et le monde qui vous entoure. Mais ne vous y trompez pas, cette clarté n'est pas une invitation à reprendre le contrôle. C'est un appel à danser avec l'imprévisible. Que ferez-vous de cette vérité qui brûle désormais en vous? Vierge, vous avez passé toute votre vie à croire que l'amour était un système à optimiser, un problème à résoudre. Et si l'amour n'était pas une équation, mais de la poésie? Et si la perfection que vous recherchez ne se trouvait pas dans les détails, mais dans la livraison? Poisson, vous l'avez toujours su, mais maintenant le cosmos met cette sagesse entre vos mains comme un couteau bien aiguisé. Non pas pour couper les autres, mais pour couper les liens qui vous attachent à ce qui ne vous sert plus. Le carré de Vénus n'est pas une punition, c'est un miroir. Cela vous renvoie tout ce que vous avez permis de normaliser: l'amour qui exige des sacrifices, la loyauté qui coûte votre paix, la compassion qui draine vos forces. Et maintenant, avec Neptune direct dans votre signe, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Le brouillard s'est dissipé. Les excuses se sont évaporées. Ce qui reste, c'est la vérité nue: vous méritez plus que des miettes d'affection, plus que des promesses creuses, plus qu'un amour qui n'existe que lorsque vous vous annulez. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos des carrefours cosmiques: le choix n'est pas entre le bien et le mal. C'est entre le connu et le possible. Ce qui est connu est sûr, familier et confortable, même si cela fait mal. Le possible fait peur car il n'a aucune garantie. Mais c'est là que réside la magie. C'est là que vous trouvez des versions de vous-même dont vous ignoriez même l'existence. Des versions qui n'ont pas besoin de s'expliquer, qui ne s'excusent pas de prendre de la place, qui aiment sans condition, pas même la condition d'être aimé en retour. La conjonction Mercure-Lilith n'est pas là pour vous donner des réponses. Elle est là pour vous donner une voix. Et cette voix ne sonnera pas comme vous l'espériez. Ce ne sera ni doux, ni diplomatique, ni soigneusement mesuré. Ce sera cru. Ce sera honnête. Ce sera le son d'années de silence explosant en mots que vous ne saviez même pas que vous gardiez. Des mots qui choqueront, qui blesseront, qui libéreront. Et lorsque vous les prononcerez, quelque chose en vous se brisera non pas avec douleur, mais avec soulagement. Parce que pour la première fois, vous direz la vérité. Pas la vérité que les autres veulent entendre, mais la vôtre. Le nœud sud en Vierge a essayé de vous convaincre que vous n'étiez que ce que vous faisiez pour les autres. Que sa valeur résidait dans son utilité, son efficacité, sa capacité à anticiper les besoins. Mais le nœud nord en Poisson connaît la vérité: vous n'êtes pas un instrument. Tu es un océan. Et les océans ne sont pas utiles, ils sont essentiels. Ils ne se mesurent pas par ce qu'ils produisent, mais par qui ils sont.
Profond. Mystérieux. Indomptable. Demain, lorsque le ciel s'alignera pour ce moment décisif, vous aurez deux options, reculer ou bondir. Faire marche arrière est facile. C'est revenir à ce qui était, même si ça fait mal, même si ça n'a plus de sens. C'est choisir l'illusion de la sécurité plutôt que la vérité incertaine. Sauter est différent. C'est croire que, même sans voir le sol, il y a quelque chose de plus grand qui vous retient. C'est croire que le chaos n'est pas la fin, mais le début de quelque chose qu'on ne peut toujours pas nommer. Et si vous choisissiez de sauter? Que se passe-t-il après? Vient d'abord le vide. Cette sensation d'être suspendu dans les airs, sans rien à quoi s'accrocher. Mais alors quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à flotter. Non pas parce qu'il a trouvé un nouveau terrain, mais parce qu'il a appris à faire confiance au vent. Mercure en Sagittaire vous montrera que la liberté n'est pas l'absence de limites, mais le courage de vivre au-delà d'elle. Neptune direct vous rappellera que la spiritualité ne consiste pas à échapper à la réalité, mais à trouver le sacré au milieu du chaos. Et Vénus en Sagittaire? Elle vous apprendra que l'amour n'est pas un contrat, mais une aventure. Certains d'entre vous ressentent déjà les premiers frissons de ce changement. C'était peut-être un rêve qui vous est resté en tête. C'était peut-être une conversation qui laissait un goût amer dans la bouche. Peut-être que c'était un moment de silence où vous avez soudainement réalisé que vous n'en pouviez plus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui prépare le terrain. Il ne vous poussera pas, mais il laissera la porte ouverte. Et lorsque vous le traverserez, vous réaliserez que vous n'étiez pas piégé à l'extérieur, vous étiez piégé à l'intérieur. Demain, quand l'horloge sonnera à 9h15, quelque chose en vous se brisera. Ce ne sera pas une fin. Ce sera une naissance. Et lorsque la poussière retombe, vous regarderez autour de vous et réaliserez que le monde n'a pas pris fin, il est simplement devenu plus réel. Plus vivant. Plus le vôtre. La question n'est pas de savoir si vous allez changer. La question est, dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous laisser transformer? Ce que l'amour signifie pour vous n'est pas une question, c'est une vocation. Et le 15 décembre, lorsque Mars entrera en Capricorne, quelque chose en vous se durcira. Pas par rigidité, mais volontairement. L'énergie sauvage de l'impact se transformera en action. Vous arrêterez de parler des changements et commencerez à les vivre. Mais la véritable transformation ne se produit pas en un jour. Il se déroulera au cours des 3 prochains mois, comme les graines que vous plantez maintenant et qui fleuriront au printemps 2026. Chaque choix que vous ferez demain aura des répercussions sur votre avenir. Les relations que vous abandonnez feront place à des connexions qui vibrent à la même fréquence que la vôtre. Les vérités que vous osez dire ouvriront des portes dont vous ignoriez l'existence. Les symboles sabiens de ces degrés ne sont pas de simples détails, ce sont des messages enregistrés dans le temps. Vénus à 14 degrés Sagittaire ne montre pas un cœur dessiné sur une serviette, mais la Grande Pyramide et le Sphinx. Des monuments qui ont traversé des millénaires, gardiens de mystères que la modernité a oubliés. Il ne s'agit pas d'amour pour les applications, de rencontres occasionnelles ou de promesses creuses. Il s'agit d'anciens contrats d'âme, de liens cosmiques tissés pendant des vies entières. Le nœud nord à 14 degrés Poisson révèle une femme enveloppée dans une étole en fourrure de renard, protection par l'instinct, sagesse enveloppée par l'intuition. L'avenir exige que vous fassiez davantage confiance à vos connaissances animales qu'à votre logique froide. Pendant ce temps, le nœud sud à 14 degrés Vierge montre un arbre généalogique aristocratique, le poids des traditions, des attentes, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on vous demande de laisser derrière vous. Les modèles relationnels hérités de votre famille, de votre culture, de vos versions passées. Ensemble, ces symboles dressent un tableau clair, vous ne choisissez pas seulement une voie dans vos relations. Vous décidez entre répéter des schémas ancestraux ou écrire une histoire complètement nouvelle. Le choix qui change tout. Et maintenant, à la veille de ce moment, vous avez 2 options. Vous pouvez traiter le 11 décembre comme n'importe quel autre. Vous pouvez ignorer les signes cosmiques, étouffer les vérités inconfortables et continuer en pilote automatique. Beaucoup de gens le feront. Ils ressentiront le tremblement, mais ils choisiront l'inconfort familier plutôt que la possibilité inconnue. Mais vous n'êtes pas la majorité. Si vous êtes toujours là, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que ce moment n'est pas arrivé par hasard, il a été préparé. Peut-être même invoqué. La question n'est pas de savoir si un changement est à venir. Elle est.
La question est de savoir si vous travaillerez avec ou contre. Que vous disiez votre vérité ou que vous l'avaliez à nouveau. Que vous choisissiez l'amour qui a fière allure sur le papier ou celui qui enflamme votre âme. Demain, Vénus entrera en collision avec votre destin. L'impact peut ébranler tout ce que vous pensiez stable. Cela peut révéler que ce que vous appelez l'amour était en réalité de la peur en portant un masque familier. Cela peut montrer que la personne que vous attendiez attendait réellement que vous deveniez celui que vous devenez maintenant. C'est votre crossover cosmique. Le point de rencontre entre qui vous étiez et qui vous êtes sur le point d'être. Le moment où l'on joue la sécurité devient plus dangereux que de sauter le pas. L'univers vous a préparé à cela. Chaque relation qui n'a pas fonctionné était une leçon sur ce dont vous avez réellement besoin. Chaque engagement qui vous semblait faux était un signe montrant où se situent vos limites. Chaque moment de solitude était un espace créé pour que quelque chose d'authentique puisse entrer. Demain n'est pas seulement un jour, c'est un portail. Un point de redémarrage. Une seconde chance de faire le bon premier choix. Et le plus beau, c'est que vous savez déjà ce que vous devez faire. Au fond, au-delà de la peur, du doute et des considérations pratiques, votre âme sait déjà quel chemin mène à la maison. L'impact de Vénus ne vous arrive pas. Cela arrive pour vous. C'est la façon dont l'univers dit, plus besoin de se cacher. Plus besoin de faire semblant. Assez de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Le 11 décembre 2025, Vénus entrera en collision avec les nœuds du destin. Mercure et Lilith dévoileront des vérités interdites. Et toi? Vous serez au carrefour de votre propre transformation, avec le pouvoir de choisir entre répétition et renouveau, entre confort et vérité, entre un amour sûr et celui qui enflamme l'âme. La scène cosmique est plantée. Les personnages sont en position. Demain, tout change. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt?